Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez très bien débuté cette année. Du coup, nous allons effectuer ce tirage avec tout d'abord le petit oracle de Gaïa. On va aller voir également un message du petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir également un message du tarot psychique, un message de l'oracle des nombres, comme ça, un message de l'oracle d'Avalon, de la sagesse d'Avalon, pardon, je vais y arriver. Et puis, on développera avec un tarot, et on ira voir donc avec le tarot des fées victoriennes. On ira voir également côté sentimental avec une carte du chakra du cœur des oracles d'Isa et puis une carte conseil du tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez, hop. Donc pour les Sagittaires, pour ce mois de février, quels sont les messages des Sagittaires? Quelles sont les énergies générales des Sagittaires? Ok, vous en avez eu deux. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Ok. Et ensuite, vous avez eu respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. D'accord. Alors, petit oracle des animaux de pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous disent pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2020? Hop là. Et vous avez eu la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bon, d'accord. Donc vous, pour ce mois de février, il va être question d'apprentissage. On est dans l'apprentissage, on est dans l'expérience, on est dans le fait de peut-être s'intéresser à des nouveaux sujets, peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui en tout cas quelque chose qui vous pousse à apprendre. Voilà, on est dans dans l'apprentissage, tout simplement. Ok, on va voir ça. Hop, que nous dit le tarot psychique pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2020? Vous avez la très jolie carte du triomphe qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite. Il y a une situation peut-être pour vous qui se termine de manière vraiment positive. Voilà, il y a la notion il y a la notion vraiment de succès ici sur une situation. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres. Vous avez la carte de l'artiste qui nous parle d'expression de vous-même, d'expression de votre art, du coup, de quelque manière que ce soit, de vraiment savoir vous affirmer d'une certaine manière, de réussir en tout cas à vous mettre en avant, de réussir à vous autoriser à être vous-même, j'entends. À vous autoriser à être vous-même. C'est la réussite vraiment, parce qu'avec le triomphe, là, c'est comme si vous allez réussir enfin à exprimer ce que votre vous profond, le moi profond, a envie de dire. Ok. Alors,
avec la sagesse d'Avalon, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février? Oups là. Et vous avez eu le barde qui nous parle de musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Oh, alors avec le côté artiste qu'on a juste avec l'oracle des nombres, il est peut-être question pour certains d'entre vous de vous exprimer, de vous mettre peut-être à la musique, à la poésie, à conter des histoires, à écrire, à vraiment peut-être à jouer en tant qu'acteur, actrice. Voilà, il y a vraiment l'idée de s'affirmer au niveau artistique, de l'expression. Alors pour certains, peut-être que vous allez découvrir justement un nouvel art, quelque chose qui vous passionne, qui vous attire en tout cas. Vous allez apprendre, vous allez vraiment découvrir quelque chose qui vous correspond vraiment. Peut-être un hobby, un métier, une nouvelle passion qui justement vous permet de vous exprimer et d'être qui vous êtes finalement. De pouvoir laisser la place à vraiment vous ouvrir hein, comme ça, vous ouvrir pour pouvoir exprimer ce que votre âme a à vous dire en fait, tout simplement. Oui, avec la carte du triomphe, il y a aussi cette idée d'affirmation de soi, hein, de confiance en soi. Hein. On voit bien ce personnage ici est déterminé. Hein. Donc il y a l'idée de triomphe, d'y aller et de réussir. Hein. Si pour certains, vous allez vous passer des auditions ou si vous passez peut-être des concours, des choses comme ça, en rapport avec votre côté artistique, il y a vraiment l'idée de réussite hein, par rapport à ça. Hein. C'est intéressant. Allez, on va aller voir ici avec le tarot des fées pour votre mois de février. Hop là. Oh bah oui, dis donc. Vous avez la carte de l'empereur. L'empereur qui nous... L'empereur, c'est vraiment l'énergie, en tout cas, d'une personne qui entreprend les choses, qui dirige, qui a confiance en lui. Hein. L'empereur a vraiment confiance en lui. Il planifie, il détermine, il gère tout, en fait, l'empereur. C'est lui qui décide de tout. Mais de manière structurée, de manière stable et efficace. Voilà. Donc il y a cette idée de reprendre confiance en soi et de vouloir exprimer qui vous êtes, d'une manière générale. Et en plus de ça, pour les personnes qui sont attirées par le côté voilà, musique, théâtre, vous voyez toutes tous ces métiers, ces hobbies, ces passions même, hein, qui permettent de vous exprimer, surtout au travers de la voix, il y a quelque chose en rapport avec ça. Hein. Il y a quelque chose à faire, quoi. En tout cas, il y a une certaine idée de confiance en vous qui refait surface. Et Cavalier de la Cour du Printemps, ici, vraiment nous parle de ne pas lâcher de vue votre objectif, finalement. Hein, d'être focalisé sur votre objectif et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au triomphe et jusqu'à la réussite. Donc il y a une certaine détermination à vouloir y arriver et à vouloir y aller. Donc il y a l'idée d'apprendre. Pour certains, vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez quelque chose de nouveau qui vous passionne et qui fait... Alors, durant ce mois de février, pour certains, vous pouvez être un petit peu poursuivi par une certaine peur et certaines angoisses. Ça peut être le stress, ça peut être le trac également, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez cette idée des fois qui nous bloque comme ça et qui nous empêche d'avancer, ces peurs-là. Moi, j'ai la sensation que vous allez réussir à les surmonter parce qu'avec cette carte du triomphe et du succès, c'est vraiment, je pense, le travail de ce mois de février où justement, vous allez réussir à surmonter cette peur. Peut-être la peur de se mettre en avant, la peur de s'exprimer
d'exprimer qui vous êtes finalement à l'intérieur de vous, parce que là, on va parler vraiment, vous allez parler à cœur ouvert, hein, vous allez vraiment voilà, vous ouvrir hein, avec ce côté artiste, c'est ça. Hein, mais de manière... j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine confiance en vous et malgré les peurs et les angoisses, vous allez réussir à les surmonter. Et ici, nous avons la carte de la 8 de printemps en dos de deck qui nous parle effectivement de rapidité, de choses qui évoluent rapidement, d'une situation qui peut venir à vous de manière tout à fait imprévisible. Voilà. On parle de rapidité, on parle également d'échanges, de communication, de messages, de choses qui vont vite, d'échanges qui peuvent aller vite. Avec le cavalier de la cour de printemps, on est là-dessus aussi. Hein. On est sur la rapidité. On est sur quelque chose de... c'est quelque chose qui vous donne envie d'avancer. C'est l'envie, c'est la passion, c'est le... On y va, quoi. Ok. Ok. Alors... On va aller voir pour vous, les Sagittaires, côté sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on a côté sentimental et relationnel? Ok. Alors, pour ce mois de février, on nous parle de doutes, de peurs qui ne sont pas fondés. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'indécision, dans l'incertitude. Vous faites peut-être un petit peu des idées noires, un petit peu des mauvaises pensées, vous imaginez des mauvais scénarios. Là, avec cette carte-là, on vous rappelle que non, ce n'est pas fondé. Ne vous triturez pas l'esprit, ne partez pas dans des suppositions, ne partez pas dans des fausses impressions, parce que ça pourrait vraiment vous bloquer à ce niveau-là, au niveau relationnel et sentimental. Ne vous faites pas de fausses idées. Restez vraiment, essayez de vous détacher au maximum de cette idée-là, d'imaginer tout un tas de scénarios. Essayez de rester dans le côté concret, dans le côté un petit peu au jour le jour, vous voyez ? Au jour le jour. Le temps fait son œuvre tranquillement. Hein. Il y a l'idée de vivre les choses pleinement et ne pas se triturer l'esprit pour rien. Au niveau sentimental et relationnel, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Ok. Alors, quelle est la carte conseil pour vous, pour ce mois de février? Alors, la carte conseil. Pour ce mois de février. Oups là. Et vous avez eu la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là, on vous rappelle avec cette carte-là, en fait, on vous conseille de vous sentir un petit peu, de vous sentir rassuré, de vous sentir protégé, de ne pas avoir peur du lendemain quelque part. Il y a cette idée aussi de profiter des opportunités, de profiter de la vie, de profiter du moment présent. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. En tout cas, pour ce mois de février, pour certains, il y a vraiment l'expression d'un côté artistique de vous-même, quelque chose qui se met en place. Ça peut être au travers du travail, ça peut être au travers d'un hobby, d'une passion. Il y a quelque chose vraiment qui se met en place. Vous arrivez vraiment à concrétiser quelque chose. Donc profitez-en. Hein. Il y a vraiment cette idée de savoir profiter de ces instants-là. Et surtout de ne pas se faire trop de soucis pour l'avenir, que voilà, vous avancez en toute sécurité. Donc voilà le conseil pour ce mois de février. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne parleront pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à consulter, à me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la boîte de description de la vidéo. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.